En ce moment, le nouveau réseau social Clubhouse fait beaucoup de bruit. Clubhouse, c'est cette nouvelle appli dont tout le monde parle. Cette appli hyper tendance, ça s'appelle Clubhouse. Le réseau social dont tout le monde parle, Clubhouse. Sur la surface, voici ce qu'on sait de ce réseau social. Clubhouse est une application qui vous permet d'avoir des discussions en temps réel autour de sujets choisis. Ce réseau social a été lancé en avril 2020. Un mois plus tard, en mai 2020, l'application comptait à peine 1500 utilisateurs mais était déjà évaluée à 100 millions de dollars. De plus en plus de personnalités rejoignent la plateforme, comme Elon Musk ou encore Mark Zuckerberg. Mais ce qui est encore plus surprenant, c'est qu'à première vue, Clubhouse semble faire son maximum pour ne pas être connu. Ils ne font aucune publicité, leur page sur l'App Store ne dit pas grand-chose sur eux, leur site web est littéralement une page blanche avec 4 lignes de texte, alors que tous les réseaux sociaux s'arrachent les cheveux pour attirer le plus d'utilisateurs possible sur leur plateforme. Clubhouse, de leur côté, vous autorise l'accès au réseau social que si vous avez reçu une invitation d'une personne qui est déjà présente sur l'application. Sinon, eh bien, tant pis pour vous, vous n'aviez qu'à avoir les bons contacts. Mais malgré tout ça, malgré leur faible voire inexistante communication, malgré la difficulté déconcertante de rejoindre la plateforme, Clubhouse, à l'heure où je tourne cette vidéo, compte plus de 2,3 millions d'utilisateurs et ils sont évalués à 1 milliard de dollars. Et ce n'est que le début d'une grande ascension. Clubhouse est véritablement en train de se hisser au sommet de l'industrie aux côtés de Facebook, Instagram et Snapchat. Et si Clubhouse a autant de succès, c'est parce qu'à cet instant même, alors que tout le monde a les yeux braqués sur l'application, Clubhouse est en train d'exécuter à la perfection une stratégie bien huilée derrière les coulisses. Exactement comme le professeur et son plan infaillible dans la Casa de Papel. Dans cette vidéo, nous allons découvrir quelle est la stratégie contre-intuitive que Clubhouse est en train d'utiliser pour se hisser au sommet de l'industrie. Nous allons ensuite voir pourquoi cette stratégie risque d'impacter l'industrie des réseaux sociaux à tout jamais. Les réseaux sociaux existent depuis les tout débuts d'Internet. Le tout premier réseau social, 6degree.com, a été lancé en 1997. Ce site permettait à ses utilisateurs d'envoyer des messages et de partager des posts avec leurs amis. 6 Degrees est rapidement devenu populaire puisqu'à peine 2 ans plus tard, le site comptait 3,5 millions d'utilisateurs et a été racheté par Ustream Media Network pour 125 millions de dollars. Et ça, c'était à la fin des années 90, c'était du jamais vu à l'époque. Mais les experts avaient déjà compris le potentiel des réseaux sociaux. Ils ont compris que si les réseaux sociaux existent, c'est parce qu'ils répondent à un besoin fondamental de l'être humain, le besoin d'appartenance. Le besoin d'appartenance, en gros, c'est la nécessité que l'on ressent de se sentir intégré au sein d'un groupe social. Ce besoin est présent chez l'être humain depuis la nuit des temps. À l'époque, c'était pour des raisons de survie. Les hommes avaient beaucoup plus de chances de survivre en groupe que seuls dans la nature. Aujourd'hui, bien que notre société ait énormément évolué, le besoin d'appartenance à un groupe est toujours bien présent dans notre société. Il y a une infinité d'exemples autour de nous. Les équipes sportives, le concept de pays-nation, les groupes d'amis ou encore les partis politiques. L'exemple la plus moderne de la tendance des êtres humains à vouloir se rassembler est les réseaux sociaux. Ce n'est pas pour rien que Facebook, Instagram ou encore Twitter sont devenus aussi gros. Et Facebook a même récemment annoncé vouloir prioriser le contenu des groupes Facebook par rapport au reste du contenu. Pourquoi? Parce que Facebook a très bien compris l'importance du besoin d'appartenance et donc a décidé d'optimiser leur plateforme pour ça. Et c'est là que la stratégie de Clubhouse devient intéressante. Au lieu de proposer une infinité de fonctionnalités inutiles, Clubhouse a décidé de construire leurs réseaux sociaux de façon à répondre aux besoins d'appartenance dans sa forme la plus pure possible. Et pour ce faire, ils ont donc tout optimisé autour du moyen de communication le plus naturel pour l'homme. En mai 2020, le célèbre podcasteur Joe Rogan a fait une annonce qui a choqué le monde entier. I have an announcement. The podcast is moving to Spotify. It will become exclusive to Spotify. Spotify a acheté les droits d'exclusivité du podcast de Joe Rogan Experience. La transaction s'élevait à 100 millions de dollars. Ça peut sembler énorme, mais si Spotify a fait une telle transaction, c'est parce qu'ils ont compris l'importance de la voix au cours des prochaines années. Et ils sont loin d'être les seuls. Amazon, Apple, Google font tout leur possible pour rendre leur assistant vocal accessible à tous. Énormément d'experts du domaine affirment que la voix sera extrêmement importante au cours des prochaines années à venir. Comme par exemple Gary Vaynerchuk, un célèbre entrepreneur américain ayant fait fortune en investissant très tôt dans des compagnies comme Twitter, Uber ou encore Snapchat. Yeah, what do you think is next? Like, if you look at the cell phone, you look at technology and the integration in our lives, what do you think is the next step? Voice is going to be really interesting because it's on us now. Et Clubhouse n'est pas dans l'exception. Ils ont tout misé autour de la voix. Et en fait, le fonctionnement de Clubhouse est assez simple. Une fois que vous avez rejoint l'application, tout ce que vous pouvez faire, c'est de vous créer rapidement un profil, puis ensuite rejoindre ce que l'on appelle des rooms, qui sont en fait des espaces de discussion audio en temps réel autour d'un sujet choisi. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de chat, pas de fonctionnalité inutile à n'en plus finir, pas de filtre de chien, non. Simplement votre voix et celle des autres. Et si c'est aussi simple que ça, c'est parce que Clubhouse a compris une chose. Ils ont compris que la voix est le moyen de communication qui comporte le moins de friction. Vous pouvez aussi bien participer à un appel en faisant votre vaisselle ou en conduisant. Vous n'avez également pas besoin d'expliciter le fil de votre pensée en tapant sur un clavier. La voix est le moyen de communication le plus naturel pour partager ses idées et comprendre celles des autres. Ce n'est pas pour rien que les enfants apprennent à parler avant d'écrire. Et ce n'est pas un hasard si le langage est apparu bien avant l'écriture. Contrairement aux autres réseaux sociaux, Clubhouse a donc tout misé sur la voix. Et c'est assez radical comme choix lorsqu'on y pense. C'est comme si vous aviez un
McDonald's qui vendait seulement des Big Mac ou un Apple qui vendait seulement des iPhones. Mais c'est ce choix radical qui permet à Clubhouse de répondre aux besoins d'appartenance dans sa forme la plus pure. Parce que la voix, c'est la façon la plus naturelle et la plus simple de créer des liens avec les autres. Mais c'est très loin d'être suffisant pour expliquer le succès de cette application. Il y a des tonnes d'applications qui ont essayé de se focaliser uniquement sur la voix et le besoin d'appartenance. En fait, si Clubhouse a autant de succès, c'est parce qu'il y a un autre élément qu'il maîtrise à la perfection. Dans les débuts d'Internet, les réseaux sociaux étaient difficilement accessibles. Déjà, vous deviez avoir un accès à Internet, ce qui était loin d'être une chose simple. Ensuite, vous deviez avoir connaissance de l'existence des réseaux sociaux, parce que, oui, à l'époque, c'est pas tout le monde qui savait que ça existait. Et après, vous deviez connaître l'URL exact du réseau social, sans quoi il était impossible de le rejoindre. Toutes ces barrières à l'entrée faisaient donc en sorte que les réseaux sociaux n'étaient accessibles qu'à une minorité de personnes. C'était accessible à ceux qui étaient bien informés et qui avaient les bons contacts. C'était comme un peu la version virtuelle des boîtes de nuit VIP ou des clubs premium dont tout le monde connaît l'existence, mais que personne ne sait comment les rejoindre. Connaître un réseau social avant tout le monde vous donnait l'impression d'être spécial et d'être en avance sur les autres. Avec les centaines de millions, voire les milliards d'utilisateurs que comptent nos réseaux sociaux modernes, les gens ont fini par perdre ce sentiment d'exclusivité qu'ils retrouvaient autrefois. Les plus jeunes générations n'ont même d'ailleurs jamais connu ce sentiment. Mais ça, c'était jusqu'à ce que Clubhouse débarque. Avec son système d'invitation, Clubhouse est revenu créer ce sentiment d'exclusivité. Mais cette fois, ce qui crée l'exclusivité, ce n'est pas la capacité à connaître le réseau social, c'est la capacité à le rejoindre. Mais Clubhouse a poussé le bouchon un cran plus loin. Une fois que vous avez rejoint la plateforme, on vous propose de suivre certaines personnes en fonction de vos intérêts. L'intérêt à ça, c'est que lorsque ces gens vont organiser des rooms, vous pourrez les rejoindre. Mais les personnes que l'on vous propose de rejoindre, ce sont les personnes considérées comme mainstream. Vous n'aurez donc accès qu'aux rooms les plus mainstream. Mais si vous voulez rejoindre les rooms moins connus, celles qui sont de meilleure qualité, eh bien vous avez encore du pain sur la planche. Vous devrez vous efforcer de trouver les bonnes personnes à suivre pour pouvoir ensuite rejoindre leur room. Ça vient donc renforcer le sentiment d'exclusivité parce que même si vous avez réussi à rejoindre l'application, vous n'avez pas encore totalement accès à tout. Avec toutes ces barrières à l'entrée, le sentiment d'exclusivité est donc bien présent sur la plateforme. Mais devinez quoi? Clubhouse ne s'est pas arrêté là. Oh non, ils sont allés encore plus loin que ça. L'application propose des rooms privés. Ces rooms sont uniquement accessibles sur invitation. Donc même après avoir rejoint l'application, même après avoir réussi à trouver les bonnes personnes à suivre, vous n'avez toujours pas accès à toute la communauté. C'est donc ainsi que Clubhouse est parvenu à redonner le sentiment d'exclusivité que l'on a connu autrefois. Ils ont clairement su identifier une opportunité et surfer dessus. Mais la fête risque de se terminer assez brutalement pour Clubhouse. Ils vont bientôt faire face à une menace existentielle. Une menace qui a freiné l'expansion de plusieurs réseaux sociaux. Cette menace, c'est le risque d'être copié. Snapchat en a d'ailleurs été une grande victime. Cette entreprise a créé tout plein de nouvelles fonctionnalités comme les stories, les photos éphémères ou encore les filtres originaux. Mais il n'a suffi que de quelques mois avant que d'autres géants du secteur reprennent ces mêmes fonctionnalités et les intègrent à leur application. TikTok en a aussi été victime. Le principe de petites vidéos rapides a été repris par plusieurs entreprises comme Instagram, YouTube ou encore Snapchat. Le risque de se faire copier est donc une menace bien réelle pour Clubhouse. Selon moi, les grandes plateformes vont sans aucun doute reprendre le concept de room. Mais contre toute attente, Clubhouse semble déjà être préparé pour ça. L'application a trouvé une façon de se rendre indispensable et impossible à copier. Et si Clubhouse y est parvenu, c'est parce qu'ils optimisent leur service autour d'une seule et unique chose: Dans son célèbre livre Influence et manipulation, Robert Cialdini a consacré un chapitre sur ce qu'il appelle le principe de rareté. Ce principe nous dit que les êtres humains accordent plus de valeur aux choses qu'ils considèrent comme rares. Pour illustrer ce principe, Robert Cialdini a documenté une expérience ayant été réalisée en Virginie dans les années 60. Le principe de l'expérience était simple. On plaçait un enfant dans une pièce. Dans cette pièce, il y avait deux jouets également attractifs. Un qui était directement accessible et l'autre qui se trouvait derrière une barrière en plexiglas. Pour pouvoir jouer avec, les enfants devaient faire un effort supplémentaire en grimpant par-dessus le plexiglas. Les chercheurs voulaient savoir si les enfants allaient être davantage attirés par le jouet le plus accessible ou par le plus inaccessible. Le résultat de l'expérience fut assez clair. À peine entrés dans la pièce, les enfants se dirigeaient directement vers l'objet le moins accessible. Si ces enfants ont agi de cette façon, c'est parce que l'être humain accorde naturellement plus de valeur à ce qu'il considère comme rare. Ce principe est aussi visible chez les adultes. Par exemple, chez les collectionneurs de pièces de monnaie, les pièces ayant des défauts de fabrication valent une fortune, et ce, simplement dû au fait qu'elles sont rares. Et si je vous parle de tout ça, c'est parce que Clubhouse utilise à la perfection le principe de rareté. Voici comment. Pour rejoindre l'application, vous devez vous faire inviter par une personne qui se trouve déjà sur la plateforme. Et les utilisateurs n'ont qu'un nombre limité d'invitations qu'ils peuvent envoyer. Cette façon de faire vient donc rendre plus difficile l'accès à la plateforme et par le fait même, augmenter sa rareté. Les gens considéreront l'accès à l'application comme plus désirable comparativement à d'autres réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter que vous pouvez rejoindre n'importe quand et sans effort particulier. Cela motive donc les gens à venir essayer la plateforme. Les conversations sur Clubhouse sont très particulières. Contrairement à un podcast que vous pouvez mettre sur pause et réécouter n'importe quand, sur Clubhouse, c'est tout l'inverse. Les conversations ne sont archivées nulle part. Si vous voulez y assister, vous devez être présent dans la roue. Sinon, eh bien, tant pis pour vous, vous ne saurez jamais ce que vous avez manqué. Cela vient donc augmenter considérablement la rareté des conversations en elles-mêmes. Elles sont donc automatiquement considérées comme plus intéressantes et de meilleure qualité.
Sur Clubhouse, aucune dérive comportementale n'est permise, et ils sont très clairs sur ce point. Si des utilisateurs signalent que vous avez fait une connerie, vous serez directement banni de la plateforme à tout jamais. Et bonne chance pour la rejoindre à nouveau parce que lorsque vous vous inscrivez, vous devez utiliser votre numéro de téléphone. Donc à moins de changer de numéro de téléphone, vous ne pourrez plus jamais mettre les pieds dans la plateforme. Mais le bannissement ne s'arrête pas là, c'est bien plus sévère que ça. Si vous avez fait une connerie, en plus d'être vous-même banni, la personne qui vous a invité ainsi que les personnes que vous avez invitées seront également bannies de la plateforme. Et ce, même s'ils n'ont absolument rien à voir dans l'histoire. Parce que Clubhouse considère que si vous n'êtes vous-même pas sérieux, il y a de bonnes chances que ceux qui vous invitent et ceux que vous avez invités ne sont pas sérieux également. Cela fait donc en sorte que les gens doivent non seulement faire attention à qui ils invitent, mais aussi par qui ils se font inviter. Donc si vous voulez recevoir une invitation, vous devez être considéré comme sérieux par la personne qui vous invite. Cela vient donc augmenter considérablement la rareté et la valeur d'une invitation. Avec ce fonctionnement, Clubhouse s'assure donc de garder une communauté sérieuse et de qualité. Et grâce à ça, ils sont pratiquement impossibles à copier. Si Facebook demain matin veut reprendre la fonctionnalité de conversation éphémère pour l'intégrer à leur plateforme, ils peuvent le faire sans problème. Mais ils n'auront aucun moyen d'en garantir la qualité. Ils ne peuvent pas se permettre de commencer à mettre en place un système d'invitation pour rejoindre leur plateforme. Avec les milliards d'utilisateurs qu'ils possèdent, ça ne ferait aucun sens pour eux. Donc même s'ils bannissent un utilisateur qui pourrit les conversations, cet utilisateur toxique pourra se faire un nouveau compte en moins de 5 minutes et retourner pourrir la discussion. Cela laisse donc à Clubhouse un grand pas d'avance sur la compétition et ça les rend pratiquement impossibles à remplacer. On a donc vu que Clubhouse est parvenu à se hisser au sommet grâce à une stratégie bien huilée et parfaitement exécutée. Cette stratégie consiste à répondre aux besoins d'appartenance et ce, dans sa forme la plus pure grâce à la voix. Puis ensuite, appuyer à fond sur le principe de rareté pour rendre leur application de meilleure qualité et plus désirable. Et par la même occasion, éviter de se faire dévorer par la compétition féroce. Dans les prochaines années, Clubhouse vont très certainement sortir de nouvelles fonctionnalités. Et personnellement, je pense que les fonctionnalités vont être toutes centrées autour de la voix. Par exemple, s'ils décident de proposer un chat, peut-être que dans ce chat-là, vous pourrez seulement l'utiliser en envoyant des messages vocaux. Mais dans tous les cas, il leur reste beaucoup de chemin à parcourir avant de devenir un géant du web. Et ça va être une aventure passionnante à suivre. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à me donner votre avis dans les commentaires. Pensez-vous que Clubhouse va réussir à devenir un géant du web? Dites-moi aussi ce que vous avez pensé de cette vidéo, ça va m'aider à mieux comprendre quel genre de contenu vous voulez voir sur cette chaîne. Et on se le cachera pas, là, c'est aussi très bon pour le référencement. Sinon, bien sûr, abonnez-vous si c'est toujours pas fait. Sur ce, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Dylan. Ciao!